Non, 2025 ne sera pas ton année. Enfin, si tu continues comme ça. Si tu ne changes rien, si tu ne prends pas les décisions qui comptent vraiment, si tu ne te donnes pas les moyens d'aller chercher ce que tu veux, bah y a aucune raison que ta vie change. C'est pourquoi cette année j'ai décidé de faire les choses différemment. J'ai défini 12 résolutions, des objectifs concrets pour transformer mon quotidien et vivre enfin pleinement en accord avec la vie que je veux vraiment mener. Et dans cette vidéo, je vais te partager ces 12 résolutions. Mais surtout t'expliquer qu'est-ce que ça va changer en moi et qu'est-ce que je pense que ça peut changer en toi aussi. Parce qu'au final, on est tous plus ou moins concernés. Donc installe-toi confortablement et je vais tout expliquer. Hello! On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi 13, je crois. Ouais. Lundi 13 janvier, j'ai plein de choses pour cette semaine, mais je vais vous embarquer avec moi qu'aujourd'hui. Parce que clairement, je pense que j'aurai pas le temps de filmer tout ce que je vais filmer, donc je vais vous prendre juste sur une journée. Aujourd'hui, mon programme, c'est... attendez, je regarde mon Google Agenda. Je vous en parle à chaque fois, mais Google Agenda, c'est tellement la vie, je fais tout dessus. Là, il est 9h30, j'ai rendez-vous, voilà ça. J'ai rendez-vous à 11h aujourd'hui avec Marine pour faire des photos. On aimerait faire des photos dans un lieu vraiment cool qu'on a essayé déjà à 2 reprises et qu'on n'a pas réussi. Donc là, on va essayer à nouveau du coup. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram notamment, j'ai une stagiaire qui m'accompagne durant tout le mois de janvier et de février. Donc elle m'accompagne sur la création de contenu de mon compte personnel et de l'agence de création de contenu que j'ai aussi créé l'année dernière et que j'essaie de développer vraiment, vraiment surtout cette année. Donc voilà, elle m'accompagne, donc c'est trop cool. Elle n'est pas avec moi aujourd'hui, donc vous ne la verrez pas. Elle est en télétravail aujourd'hui. On se voit pas tous les jours, il y a des jours où je la laisse en télétravail parce qu'il y a des sujets de fond sur lesquels je la laisse bosser. Et comme ça, moi, ça me laisse le temps de pouvoir aussi faire certaines choses et d'avancer sur d'autres choses. J'avoue que les 10 premiers jours de janvier, j'étais grave trop motivée sur cette nouvelle année. J'étais vraiment... c'est un peu l'année de tous les défis, j'arrête pas de dire ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez. C'est vraiment... j'ai beaucoup de projets pour cette année, notamment sur la création de contenu, sur des projets perso, professionnels. Enfin bref, j'ai plein de choses cette année qui vont arriver. Ça va être vraiment, je pense, j'espère, une année incroyable. Mais du coup, là, depuis 2-3 jours, je suis clairement sur une période de down qui fait que, genre là, ce week-end, j'avais clairement pas le moral. J'avais l'impression d'être dépassée par tout. J'avais l'impression de perdre un petit peu tous mes moyens, de perdre toute l'énergie. Enfin bref, ça allait pas du tout, ça ne va pas du tout. Les lundis, c'est toujours des mauvaises journées, vous le savez. Mais aujourd'hui, voilà, il fait beau. Bon, il fait froid, mais il fait beau en tout cas. J'espère que ça va être une bonne journée. On est dans une période de nouvelles résolutions où tout le monde expose un petit peu ses mood boards, ses objectifs et tout ça. Je l'ai moi-même fait. Mais du coup, on se met aussi une pression. J'ai publié un post avec mes 12 résolutions pour l'année 2025. Voilà. Je vous conseille d'aller le lire. En fait, vous allez mieux comprendre tout ça. J'ai fait vraiment un carrousel avec toutes mes résolutions et j'explique un petit peu pourquoi. Vous voyez, là, je tombe sur résolution 11, me féliciter. Parce que l'année dernière, j'ai fait une grosse année professionnellement parlant, on va dire. Pas tant en termes de chiffres, mais en termes de développement. Je me suis trouvée, on va dire, entre guillemets, et j'ai amélioré vraiment la qualité de mon contenu sur beaucoup de choses. Et au lieu de prendre le temps de me dire c'est cool Emma, félicitations, entre guillemets, c'est trop bien, bah non, j'étais là, ok, j'ai ça, maintenant je veux avoir, en gros, j'atteins un objectif et je veux direct aller sur l'autre sans même prendre le temps de me dire bah Emma, c'est cool ce que tu as fait en fait. C'est des résolutions que j'aimerais vraiment mettre en place et que je relis très régulièrement. Je suis en retard sur beaucoup de messages, de mails, etc. Donc je vais rattraper tout ça, je vais faire de la créa aujourd'hui. Je suis en contact aussi avec ma stagiaire toute la journée qui va certainement avoir besoin de moi. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une journée full travail. Donc c'est cool parce que les petits reprennent des horaires classiques de crèche qui étaient en horaire réduit depuis plus d'un mois. C'était hyper chiant. Une journée était hyper réduite du coup déjà que je travaille pas beaucoup du coup parce qu'ils sont toujours malades ou il y a des jours fermés ou des grèves ou quoi que ce soit, bref. Il faut que je sois partie dans une demi-heure et je ne sais toujours pas comment je m'habille, etc. Bon, bref. Allez, à tout à l'heure. L'envers du décor d'une créatrice de contenu. Voilà. J'ai un peu honte, mais c'est ça. Et encore, voilà, je vais vous montrer la chambre. Franchement, je vais vous montrer la chambre pour que vous voyez. J'ai honte. Et voilà. C'est un bordel.
Donc vous l'aurez compris, quand je rentre, la mission sera de ranger tout mon bordel. Là, je n'ai pas le temps, je dois partir dans 5 minutes. Mais c'est un bordel, voilà. Et c'est ça tous les jours. Maxime pète un câble. Je vous jure, Maxime pète un câble. Je viens de rentrer à la maison, là je vais manger un bout, j'ai extrêmement faim et ranger tout ce bordel que vous devez sûrement voir derrière, j'en peux plus, je vous jure, avec des enfants c'est hyper difficile de réussir à garder une maison rangée, vraiment je sais pas comment les gens font, moi si je me fais pas des sessions rangement de 1 heure par jour, je n'y arrive pas. Donc bon, là je vais me faire un petit avocado toast viteuf, de toute façon j'ai pas trop le temps de me faire quoi que ce soit à manger. Et après, je range pour avoir un esprit tranquille parce que je ne peux pas travailler avec un bordel. Et je me mets au boulot, j'ai pas mal de mails à répondre comme je disais ce matin, pas mal de choses à faire. Et je me tape une migraine de fou. Ça m'arrive souvent lorsque je dors pas. Cette nuit, j'ai fait une insomnie encore. Ça m'arrive très très souvent quand je suis en période de gros stress. Je me réveille généralement autour de 1 ou 2 heures du matin et je ne referme les yeux que vers genre 5, 6 heures, 4 heures si j'ai de la chance. Et c'est horrible parce que du coup je cogite, impossible de dormir donc c'est horrible. Du coup souvent j'en profite pour bosser du coup parce que quitte à être réveillée autant que ça sert à quelque chose. Et le problème c'est que le lendemain matin j'ai des migraines de fou. Donc là je vais mettre mes lunettes en espérant que ça me calme un petit peu la migraine. Et le fait de manger aussi j'espère parce que comme j'ai pas mangé ce matin. C'est pour ça que je suis passée me prendre un petit matcha au Starbucks parce que clairement je pouvais pas rester le ventre vide, j'avais trop mal à la tête. Voilà, allez je vais me faire à manger. Je vais me poser manger devant L'Impératrice. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais elle est incroyable. Alors Maxime rigolait hier parce que je regardais s'il y allait avoir une saison 3. Et peut-être que la série j'aurais annulé faute d'audience, je suppose. Et du coup, il me dit, ça fait plusieurs fois que ça arrive, hein. Tu devrais te poser des questions sur tes goûts. C'est clair. Franchement, mais je l'aime trop cette série, je sais pas. Franchement, si vous la connaissez, dites-moi en commentaire parce que je la trouve vraiment trop bien. Elle est trop cool. Et là, il me reste, c'est le dernier épisode. Donc en général, j'évite de regarder des séries parce que je suis clairement accro aux séries et quand je commence, je ne sais pas m'arrêter. Mais là, j'avais déjà commencé il y a longtemps et là, la saison 2 est sortie. Je dis, ok, je suis obligée de la regarder. Du coup, je vais regarder ça pendant que je mange un petit peu et je finirai quand j'aurai le temps.
ce grand empire. Vous devrez le protéger. Votre Altesse impériale. Hans, entends-tu les cloches sonner? Je viens de terminer de ranger et je me suis dit justement que ce serait bien de partager avec vous finalement mes 12 résolutions. Ces 12 choses qui me tiennent vraiment à cœur et j'espère pouvoir atteindre. Donc je vais vous en parler en fait parce que je trouve ça quand même intéressant. Résolution 1, sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire arrêter d'avoir peur, ne plus me fier au regard des autres. Mon contenu va changer ici parce qu'en fait, c'est vrai que sur Instagram, j'avais envie de faire un certain contenu, certaines photos, etc. que jusqu'à présent je n'osais pas par peur du regard des autres et notamment des gens qui me connaissent parce que à savoir que les jugements viennent beaucoup au final de nos connaissances, même si ils sont pas... Les gens n'ont pas assez de courage pour dire les choses en face, mais les choses se savent. Donc voilà. Bon. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif, c'est de ne plus m'occuper de tout ça et en fait faire juste ce que j'ai envie et faire des choses qui me font sortir de ma zone de confort. Résolution 2, me donner les moyens. C'est-à-dire que donc j'ai écrit « Personne ne va venir me prendre par la main pour développer mes activités, à moi de faire ce qu'il faut maintenant. » Parce que comme vous le savez, du coup, j'ai 3 activités entre guillemets. Même si 2 sont intimement liés, on est marchand de biens, c'est-à-dire qu'on fait de l'achat-revente de biens immobiliers avec Maxime, bien que pour l'instant c'est lui qui gère la grosse partie, mais je l'aide quand même sur certaines choses. Je suis créatrice de contenu aussi sur Instagram à temps plein et j'essaie de développer Fav, donc je vous en parle assez régulièrement. Donc voilà, l'idée c'est vraiment me donner les moyens de réussir ces 3 activités. Il y en a une qui marche beaucoup mieux que les 2 autres et l'idée c'est d'arriver voilà, à avoir un équilibre sur les 3 activités et les développer toutes les 3. Résolution 3, prendre mes billets. Cette destination qui me fait rêver n'attend que moi, plus question de reporter ce projet. Vous le verrez très vite ça. Je suis bien décidée et c'est dans nos projets de l'année. Nous allons partir. Potentiellement définitivement, vous verrez bien, bon j'en dis pas plus mais vous verrez. Résolution 4, profiter, simplement parce que finalement à force de travailler sans cesse j'oublie de profiter des moments simples de la vie. Ça je m'en suis tellement rendu compte en fait, c'est qu'à force de bosser sur mon contenu et de réfléchir sans cesse, quand j'étais en pause avec mes enfants ou avec ma famille ou quoi que ce soit, j'avais du mal à déconnecter et à profiter vraiment du moment présent et vraiment passer un bon moment quoi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de réussir à déconnecter. Au final, c'est plus déconnecter que profiter, mais voilà. Résolution 5, revenir à l'essentiel. Arrêter de parasiter mon esprit de choses qui n'en valent pas la peine. Me concentrer sur les choses essentielles de ma vie. Ça, c'est parce que, voilà, comme je te dis, il y a plein de choses qui aujourd'hui m'affectent énormément. Et du coup, je me prends beaucoup la tête. C'est une des raisons de mes insomnies. C'est vraiment, enfin, dès qu'il y a une petite chose, dès que je sais quelque chose qu'on m'a dit en mal ou qu'on va penser ou quoi que ce soit, bref, je vais me mettre dans un état terrible et ça, je veux plus le faire. Résolution 6, prendre du temps pour moi. Qui d'autre peut mieux prendre du temps pour moi que moi-même ? Parce que je me suis rendu compte avec mes soucis de santé que il fallait prendre soin de moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de cette année, prendre soin de ma santé. Résolution 7, partir. Ma place n'est pas ici, je le sais, plus question de remettre ça à plus tard. Ça c'est intimement lié à la résolution, je crois, numéro 3. J'en dis pas plus, mais vous verrez. Résolution 8, dire stop. Si je ne suis pas d'accord, j'ai le droit de le dire, je ne suis pas obligée d'accepter telle ou telle chose. Ça, j'ai déjà beaucoup travaillé sur ça l'année dernière et je veux continuer à travailler dessus cette année. Si je ne suis pas d'accord, si je n'accepte pas une situation, si je ne suis pas OK avec telle ou telle chose, je dis non. Résolution 9, partager. Je n'ai pas envie de vivre les choses seule, je vais les partager avec les gens que j'aime, simplement en parlant ou en échangeant. Vous allez mieux comprendre à la résolution 10, mais l'idée c'est de en fait parler des choses qui me font plaisir, parler des choses que j'aime discuter. Jusqu'à présent, je parlais très peu de ma vie entre guillemets parce que mon travail dérange certaines personnes et que du coup j'en parlais pas à mes proches ou quoi que ce soit. Je n'en parle pas, je n'en parle jamais. Et sauf qu'aujourd'hui, les gens que j'ai dans mon entourage sont des gens qui m'aiment sincèrement, réellement, et j'ai gardé ce truc de ne pas parler de tout ça. Sauf qu'au final, je peux partager, je peux expliquer, enfin je peux partager ça avec les gens que j'aime tout simplement. Résolution 10, donc ne plus tout garder, complètement liée à la résolution présente, c'est-à-dire la 9, par peur du mauvais oeil, je ne sais pas quoi. Je garde beaucoup de choses en moi, je ne veux plus le faire. Ça, c'est lié à tout ce que je dis avant. En fait,
j'ai toujours peur du mauvais œil et du coup je ne dis rien sur les projets et ça j'essaie vraiment vraiment d'y travailler parce que je me rends compte qu'en fait ça m'éloigne des gens autour de moi parce que comme j'ai peur du mauvais œil, j'ai peur de parler d'un projet avant qu'il se réalise, etc. Du coup le problème c'est que je parle de rien parce que mes projets sont 90% de ma vie aujourd'hui et en parlant pas de tout ça, du coup je ne parle pas de ma vie et ça m'éloigne de mes proches. Résolution 11, je vous en ai parlé tout à l'heure, me féliciter parce que chaque objectif que je coche, je passe seulement au suivant sans même me féliciter de par mon travail. C'est-à-dire que l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses professionnellement. Et au lieu de me prendre un temps pour me dire Emma, félicitations, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je passais à l'objectif suivant et ça, c'est pas bon parce que du coup, on en veut toujours encore et encore et on n'est pas bien. Et la résolution 12, qui est beaucoup plus large. De façon globale, je suis bien décidée à vivre cette année à 1000 à l'heure, à vivre pour moi et à tout envoyer balader. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une idée très précise de la vie que je veux mener et des choses que je veux faire, surtout cette année. Et ça passe par une rupture que j'ai commencé à intégrer à ma vie, on va dire, l'année dernière, que je compte bien intégrer aussi cette année. Une rupture dans plein de choses, vous le verrez. Et je veux profiter de ma vie. La vie est beaucoup trop courte, on le voit. Il y a des gens qui nous quittent un peu trop vite, trop souvent. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Je me dis, j'ai envie de profiter de ma vie, j'ai envie de profiter de mes enfants, de mon mari. Et arrêter de mettre des projets à plus tard alors qu'on peut les faire aujourd'hui tout simplement. Je pense que voilà, aujourd'hui j'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de faire des choses. Donc cette année va être... C'est pour ça que je dis que c'est l'année de tous les défis. Cette année, je le sais, elle va être incroyable. Je pense peut-être un peu difficile parce que pour atteindre certaines choses, il faut y mettre les moyens. Beaucoup de travail, beaucoup d'investissement financier, etc. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire tout ça à fond. Donc voilà. Bon voilà, c'est mes 12 résolutions. Je sais pas si vous aussi vous avez des résolutions pour cette année. En général, j'en ai jamais. Vraiment, je ne fais jamais de résolution pour la nouvelle année. Mais cette année, je sais pas, j'ai vraiment passé le nouvel an d'une manière bizarre. Je sais pas, j'étais toute excitée en mode waouh, c'est la nouvelle année, ça va être incroyable parce que beaucoup de choses m'attendent, etc. Bon bref. Du coup, je me suis dit, je vais me faire mes 12 résolutions. Je sais pas si vous aussi vous avez des résolutions. N'hésitez pas à me les partager en commentaire ou directement en DM via Instagram. C'est toujours cool de discuter avec vous, je vous le dis à chaque fois. Donc voilà. Bon allez, je vais reprendre ce que j'étais en train de faire. Et puis à tout à l'heure. Là, je vais... de toute façon, il est quoi ? Il est 13h30, ça va. C'est cool, c'est le temps. Donc là, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Ce soir, quand j'ai récupéré les petits, je vais profiter avec eux. Et après, j'aimerais bien aller à la salle de sport quand ils seront couchés parce que clairement... J'ai pris du poids. J'étais censée en perdre. Voilà, vous avez objectif 10 kilos. J'en ai repris 1,5. Bon, c'est pas catastrophique, mais j'en ai pris 1,5 alors que j'étais censée en perdre. Tout simplement parce que ça fait 1 mois et demi que je n'ai pas fait de sport du tout, que je mange n'importe quoi avec les fêtes. Donc là, je suis bien décidée à me remettre... C'est mon chat qui casse tout. À me remettre au sport et à manger équilibré. Parce que je me sens pas bien dans mon corps, tout simplement. Donc il faut changer les choses. Je suis en train de perdre absolument toute motivation pour aller à la salle ce soir. Ça commence. J'ai ma migraine qui ne s'arrange pas. Je suis fatiguée en vrai. Là, je n'ai absolument pas la motivation d'y aller. Donc, on va voir. Quand les petits seront couchés d'ici 1 heure, si je me motive. Mais honnêtement, ça m'étonnerait. Il faut accepter. C'est comme ça. Je suis fatiguée. En plus, j'ai des douleurs dans le bas-ventre. C'est horrible. Donc, c'est pas grave, ça arrive. Il va falloir vraiment que je me remette à reprendre le sport. Mais en vrai, c'est hyper compliqué de reprendre le sport quand on a des enfants en bas âge. D'autant plus quand on en a 2. Parce que lorsqu'on les a pas, on est claqué. Clairement, on a envie de dormir. Donc voilà. Demain, je vois ma stagiaire. On va tourner On va créer du contenu ensemble. Ensuite, il faudrait que j'aille à Ikea absolument. Parce que Ohan, ça y est, je pense que la gigoteuse c'est terminé. Il va passer à la couverture. Du coup, il faut que j'aille acheter ce qu'il faut et on n'a plus de verre chez nous, donc je vais en profiter pour aller acheter des verres. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez, j'ai 2 enfants affamés, mais ce n'est pas prêt. C'est pas prêt les enfants encore. Vous avez faim ?
En ce moment, c'est son jeu, je vous jure. Tout ce qu'il prend, il le balance par terre. Y compris, bah Liv s'y met aussi, y compris leur nourriture. Là, pour leur faire passer, je leur ai donné un bout de carotte. Mes enfants adorent les carottes crues, je sais pas pourquoi. C'est un truc de fou. Tiens, non, 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 Juan, on ne se met pas debout, c'est dangereux. Allez, viens avec maman. C'est parce que tu veux faire coucou à la caméra, c'est ça? Ouais. Oui, mais c'est maman qui prend. Toi, tu prends pas la caméra. Dis que maman. Bah allez, de toute façon, maman va finir de préparer à manger. Et ensuite, tu dis au revoir à la caméra? Au revoir. Non, pas encore. Tu dis au revoir.